Alors nous allons partir d'une situation que vous avez déjà rencontrée, donc on a une carte, on mesure des distances en centimètres, et cela correspond à des longueurs réelles en kilomètres, avec une certaine échelle. Ici on sait que 3 cm sur la carte représente 4,5 km, et si on mesure 5,5 cm, quelle est la longueur réelle en kilomètres? Donc on a regroupé les données dans un tableau, les distances sur la carte en centimètres, les distances réelles en kilomètres. Donc on a affaire à un agrandissement, c'est-à-dire que les mesures en centimètres vont être agrandies pour avoir des mesures en kilomètres. Ici on voit qu'on a multiplié par 1,5, et donc l'agrandissement va être identique si on mesure 5,5 cm. Pour avoir la mesure en kilomètres, on va multiplier par 1,5. Donc le calcul, ça va être D égale 5,5 fois 1,5 km, et ça va nous donner 8,25 km. Et finalement, qu'est-ce que l'on obtient? On obtient un tableau dans lequel, pour passer des nombres de la première ligne à la deuxième ligne, on a multiplié par 1,5. Et donc un tableau qui fonctionne de cette manière-là est un tableau de proportionnalité. On va dire que les longueurs réelles en kilomètres sont proportionnelles aux distances en centimètres sur la carte. Donc un tableau de proportionnalité traduit une situation de proportionnalité. Je passe d'une ligne à une autre en multipliant par le même nombre. Alors soit c'est de la première vers la deuxième ligne, soit c'est de la deuxième vers la première ligne. Et si on multiplie par 1,5 dans un sens, évidemment on va diviser par 1,5 dans l'autre sens. Alors continuons avec ces 4 situations et essayons de voir lesquelles représentent des situations de proportionnalité, c'est-à-dire lesquelles vont se traduire par un tableau de proportionnalité. Donc prix d'une corde en fonction de la longueur achetée, eh bien 2 mètres de corde coûte 2,30 €. Ici on a multiplié par 1,15. Et si on multiplie pas 4 par 1,15, ça donne aussi 4,60. Donc ici, oui, on a une situation de proportionnalité. Le périmètre d'un carré, c'est-à-dire la longueur du contour en fonction de la longueur d'un côté, eh bien ici facilement on voit que on a multiplié par 4, 3,5 fois 4 ça donne 14, et 5 fois 4 ça fait 20. De toute manière, on sait très bien que le périmètre d'un carré c'est 4 fois la longueur du côté du carré, donc on voit qu'on a multiplié par 4. Et donc comme on passe de la première ligne à la deuxième en multipliant par le même nombre, on obtient une situation de proportionnalité. Prix de l'essence en fonction du volume. Alors ici, comment passe-t-on de 6 à 9? Donc 6 fois combien pour faire 9? Eh bien on calcule 9 divisé par 6 et on voit qu'on a multiplié par 1,5. Ensuite on vérifie, 8 fois 1,5 ça fait bien 12, et 14 fois 1,5 ça fait bien 21. Donc on a bien un tableau de proportionnalité, donc le prix en euros est proportionnel au volume en litres. Ensuite on a la longueur du côté d'un carré en centimètres, et on regarde l'aire du carré. Ici on a multiplié par 3, mais ici on a multiplié par 5. 5 fois 5, 25, donc non. L'aire d'un carré n'est pas proportionnelle à la longueur de son côté. Donc voilà pour les rappels. On peut continuer à faire quelques remarques supplémentaires. Par exemple ici, on n'est pas forcément obligé de raisonner avec le nombre qui permet de multiplier la première ligne pour la deuxième ligne, qu'on appelle d'ailleurs le coefficient de proportionnalité. Donc ça, ce sont des rappels de cinquième. On peut aussi se dire, si j'achète 2 fois plus de cordes, logiquement je devrais payer 2 fois plus cher. Et là c'est le cas. Donc on peut aussi multiplier ou diviser une colonne pour obtenir une autre colonne. Deuxième outil, en plus du coefficient de proportionnalité. Autre outil qui est intéressant, par exemple, j'achète 6 litres
de gasoil, et si je rajoute 8 litres de gasoil, bah, je vais payer le prix de 6 litres, plus le prix de 12 litres si c'est proportionnel. Donc on peut aussi vérifier, ici on a bien 14 litres, donc c'est 6 plus 8 litres, et s'il y a proportionnalité, le prix, bah, c'est le prix de 9 litres plus le prix de 12 litres, et là ça fait bien 21. Donc dans un tableau de proportionnalité, quand on ajoute deux colonnes, ça nous donne une troisième colonne. Et on peut aussi soustraire les nombres d'une colonne par une autre colonne pour trouver une troisième colonne. Donc trois outils intéressants, le coefficient de proportionnalité. On peut passer d'une colonne à une autre en multipliant par le même nombre ou en divisant par le même nombre sauf 0. Et on peut aussi ajouter ou soustraire deux colonnes pour trouver une troisième. Alors voici maintenant un exercice dans lequel un professeur d'art plastique veut réaliser des figures géométriques sur le sol de la cour du collège avec des craies. Donc il va essayer de se renseigner sur trois fournisseurs. Donc on a Créa Boutique, iCreatif, Promocrea. Première question, on va essayer de réaliser un tableau pour chacun de ces fournisseurs avec, en fonction du nombre de craies achetées, le prix que l'on va payer. Donc c'est pas un exercice très compliqué. Donc pour le premier, on va regarder. Sur Créa Boutique, c'est 1,20€ la craie. Donc pour 5 craies, on va multiplier par 1,20€, ça va faire 6€. Pour 10 craies, 10 fois 1,20€, 12€. Pour 15 craies, 15 fois 1,20€, 18€. Et pour 20 craies, 20 fois 1,20€, 24€. On passe au deuxième fournisseur. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? C'est 80 centimes d'euros la craie, mais il y a 5€ de frais de port, quel que soit le nombre de craies achetées. Donc pour calculer le prix de 5 craies, on va faire 5 fois 0,80€, et on ajoute 5€. Donc 5 fois 0,80, ça fait 4€, plus 5€ de frais de port, 9€. Si j'achète 10 craies, je vais faire 10 fois 0,80€, donc ça fait 8€, plus 5€, ça fait 13€. Pour 15 craies, on va faire 15 fois 0,80€, plus 5€, ça va nous faire 17€. Et pour 20 craies, je vais faire 20 fois 0,80€, plus 5€ de frais de port, ça va nous donner 21€. Pour le dernier fournisseur, Promocrea, c'est jusqu'à 10 craies, 1,20€ la craie. Donc jusqu'à 10 craies, c'est le même tarif que Créa Boutique. Donc pour 5 craies, c'est 6€, pour 10 craies, c'est 12€. Mais dès qu'on dépasse 10 craies, à partir de la 11e craie, c'est 1€ supplémentaire par craie. Donc si j'achète 15 craies, ça fait 5 craies de plus que 10, donc ça fait 5€ de plus que le prix de 10, donc ça fait 17€. Si j'achète 20 craies, c'est 10 craies de plus ici que 10 craies, donc ça va faire 10€ de plus que le prix des 10 craies, donc 22€. Donc jusque là, pas de problème. Question suivante, dans chaque cas, dire s'il s'agit d'un tableau de proportionnalité. Pour le premier, c'est évident, hein, puisque une craie c'est 1,20€, donc pour trouver le prix en fonction du nombre de craies, on multiplie par 1,20, 1,2. Donc c'est un tableau de proportionnalité, et le coefficient de proportionnalité c'est 1,2. Alors pour le suivant, eh bien on peut se demander, est-ce que c'est un tableau de proportionnalité? Alors au lieu de calculer un éventuel coefficient de proportionnalité, on peut se dire, si 5 craies ça coûte 9€, 10 craies ça devrait coûter le double si c'était proportionnel. Or, 9 fois 2, ça ne fait pas 13€. Donc tout de suite on voit que ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc on peut aussi raisonner de colonne en colonne. Ici je vais faire pareil, pour voir si c'est un tableau de proportionnalité. Alors pour 5 et 10 craies ça marche puisque c'est le même tableau qu'ici, le début, mais à partir de 15 et pour 20 ce ne sont pas les mêmes nombres que l'on obtient. Et bien tout simplement je vais dire que si j'achète 5 craies et 10 craies, ça va me faire en tout 15 craies.
Donc si c'est un tableau de proportionnalité, le prix de 5 craies plus le prix de 10 craies, ça devrait me donner le prix de 15 craies. Or, 6 plus 12, ça ne fait pas 17. Donc ce n'est pas un tableau de proportionnalité, puisque on ne peut pas ajouter 2 colonnes pour trouver la troisième. Alors, donc méfiez-vous, hein, ce n'est pas parce que les données sont dans un tableau que c'est un tableau de proportionnalité. Donc ici, il n'y a que la première situation qui donne un tableau de proportionnalité. Alors, deuxième question, dans un repère, représenter avec des couleurs différentes les données du tableau correspondant à chaque fournisseur. Donc ici, il s'agit de représenter graphiquement chaque tableau. Donc je vais me placer dans un autre logiciel, GeoGebra, qui possède une partie graphique mais aussi une partie tableur. Donc je vais recopier dans un premier temps les données du premier fournisseur. Donc 5 craies 6 euros, 10 craies 12 euros, 15 craies 18 euros, 20 craies 24 euros. Alors comment on représente ce tableau dans un repère? Eh bien chacune des lignes va correspondre à chacun des repères. Donc le nombre de craies, on va dire que c'est l'axe horizontal, l'axe des abscisses. Le prix payé, c'est l'axe vertical, va être représenté sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées. Et donc si j'achète 5 craies, je vais payer 6 euros. Donc si j'achète 5 craies ici, je vais payer 6 euros. Donc ça va me donner les coordonnées d'un point. Ici, ce point-là veut dire que si j'achète 5 craies, je vais payer 6 euros. Et je vais faire de même pour les autres points. Donc un tableau peut se représenter graphiquement par des points, puisque chaque colonne représente une abscisse et une ordonnée. Qu'est-ce que je remarque ici? Eh bien, je remarque que mes points, eh bien, ils sont tous alignés avec l'origine du repère. Première constatation. Je change le prix en euros pour mettre ceux du deuxième fournisseur. Donc GeoGebra va automatiquement changer la position des points. Et qu'est-ce que je remarque? Ils sont toujours alignés, mais cette fois ce n'est pas aligné avec l'origine du repère. Je reprends la dernière situation, donc 6 euros, 12 euros, 17 et 22. Et là, qu'est-ce que je remarque? Mes points ne sont plus du tout alignés. Alors l'objectif, c'est de voir est-ce qu'il y a un lien avec la proportionnalité, entre la proportionnalité et la représentation graphique. Ben, si je reprends le premier tableau, eh bien je vois que, je me rappelle que c'était un tableau de proportionnalité, hein, le premier, et ça se traduit par des points alignés avec l'origine du repère. Ensuite, le deuxième tableau, ce n'était pas un tableau de proportionnalité. J'ai des points alignés, mais ils ne sont pas alignés avec l'origine du repère. Quant au dernier tableau, il s'agissait de, alors on avait 6, 12, 17 et 22, eh bien on a des points qui ne sont pas du tout alignés. En conclusion, on pourra dire que lorsqu'un tableau est un tableau de proportionnalité, il se représentera graphiquement par des points alignés, mais alignés avec l'origine du repère, comme ici. Et si le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité, eh bien les points ne seront pas alignés avec l'origine du repère. Donc ça veut dire que soit ils sont alignés, mais pas avec l'origine du repère, soit ils ne seront pas du tout alignés. Et réciproquement, on peut aussi, rien qu'en regardant la représentation graphique d'une situation, conclure si le tableau est un tableau de proportionnalité ou non. Donc à chaque fois que vous aurez un graphique qui représente des points alignés avec l'origine du repère, ça voudra dire qu'on pourra, si on met ces données dans un tableau, ce sera forcément un tableau de proportionnalité. Et si les points ne seront pas des points alignés avec l'origine du repère, donc ça veut dire soit des points alignés mais pas avec l'origine, ou soit des points qui ne sont pas du tout alignés, et bien ça prouvera que le tableau que l'on pourrait obtenir à partir de ce graphique ne sera pas un tableau de proportionnalité. Donc voilà pour le lien entre la proportionnalité et la représentation graphique.